Hey, ici Liron du blog révolutionpositive.fr et aujourd'hui je vais te parler d'une expérience époustouflante qui a été réalisée dans les années 30 sur des bonnes sœurs. Et cette expérience était incroyable parce qu'elle a montré des résultats époustouflants sur le pouvoir des émotions positives. Alors comment ils ont fait l'expérience? En fait, donc c'était dans les années 30 où ils ont interrogé 200 bonnes sœurs qui allaient entrer dans le couvent. Et des psychologues ont demandé à ces bonnes sœurs d'écrire une autobiographie, de parler de leur vie de manière générale, d'exprimer leurs pensées de manière dominante, enfin en bref, raconter en gros leur vie, quoi. Elles étaient assez libres, elles n'avaient pas vraiment de contraintes. Voilà, le seul exercice qu'elles devaient faire, c'est juste écrire dans un journal à propos de leur vie. Voilà, très simple. Donc ça, c'est ce qu'ils ont demandé à ces bonnes sœurs dans les années 30. Ensuite, dans le but de savoir s'il y avait une corrélation, s'il y avait une liaison entre le contenu de ces journaux, entre ce qu'elles ont écrit dans ces journaux et leur vie actuelle, les psychologues, les scientifiques ont décidé 70 ans après de retrouver ces journaux et de les analyser plus précisément et plus profondément. En fait, leur but était affiner de savoir si le contenu de ces journaux pouvait prédire le tournant général de leur vie, donc de la vie de ces bonnes sœurs, et s'il y avait un quelconque impact sur leur longévité. Et là, la question que vous devez sûrement vous poser, c'est comment est-ce que les psychologues ont fait pour analyser ces écrits, ces manuscrits? En fait, ils ont regardé plusieurs critères. Tout d'abord, ils ont regardé la complexité des phrases, qui d'après les scientifiques est un bon indicateur de leur intelligence, de leur façon de penser. Ensuite, ils ont regardé où est-ce qu'elles ont vécu pendant tout ce temps. Ils ont regardé également leur bonté face à la vie, si elles étaient généreuses, si elles avaient de la bonté envers les gens, comment elles se comportaient dans leur vie de manière générale et comment était leur force de croyance face à Dieu. Voilà à peu près la checklist, les différents critères qu'ont regardé les psychologues dans ces différents écrits. Et vous savez quoi? En analysant ces critères, les scientifiques n'ont rien trouvé. Ils n'ont absolument rien trouvé, il n'y avait aucune corrélation et ça leur apportait pas plus d'informations que ça. Et ils n'arrivaient pas à trouver une conclusion dominante avec tous ces critères. En fait, aucun de ces indicateurs donnait des informations pertinentes, si tu veux. Puis un jour, ils ont regardé un autre facteur qu'ils n'avaient pas pris en considération, qu'ils n'avaient pas pris en compte. Et cet indicateur a semblé donner des résultats incroyables. Au final, c'est ça qui a donné la conclusion de cette étude scientifique. En fait, cet indicateur, c'est le contenu positif. C'est-à-dire qu'ils ont regardé à travers les écrits quelle était la dominante vis-à-vis de leurs émotions. C'est-à-dire quel était le ressenti général après la lecture de ces écrits. Est-ce qu'il était plutôt positif ou est-ce qu'il était plutôt négatif? Dans quel état d'esprit, si tu veux, les bonnes sœurs écrivaient? Est-ce qu'elles utilisaient des tournures de phrases positives? Est-ce qu'elles accentuaient sur les côtés positifs de la vie? Est-ce qu'elles cherchaient les points positifs de manière générale? Est-ce qu'elles voyaient est-ce qu'elles donnaient l'impression d'être heureuses? Ou au contraire, elles cherchaient des choses négatives, elles insistaient sur les choses qui n'allaient pas, elles voyaient les mauvais côtés des choses, etc. etc. Enfin, tu vois, ils ont regardé en fait le contenu positif de ces journaux. La conclusion est juste incroyable. Écoute-moi bien. Il se trouve que les bonnes sœurs qui ont écrit de manière positive, qui avaient cette tendance à écrire de manière positive, ont vécu 10 ans de plus, vivent 10 ans de plus que les personnes qui avaient la tendance à écrire de manière négative dans leur carnet. C'est juste fou comme résultat. Et si tu veux, dans leur papier, en fait, ils ont dit que plus de 85% des bonnes sœurs qui étaient heureuses, qui ont exprimé les choses de manière heureuse dans leur carnet, étaient toujours en vie, contre un tiers des personnes, des bonnes sœurs, qui ont écrit de manière négative dans leur carnet.
Et ces trouvailles ont étonné tout le monde, ont étonné beaucoup de gens dans le monde de la psychologie positive, parce qu'en plus de se sentir mieux, en plus d'être plus heureux, d'être mieux dans sa vie, etc., et ben, penser de manière positive, être optimiste dans la vie, être plus positif, et ben, ça rajoute des années à notre longévité. Donc en étant plus positif, en étant plus optimiste, tu peux vivre plus longtemps que les personnes qui ont tendance à voir les choses de manière négative et qui voient les mauvais côtés des choses, qui sont toujours pessimistes, etc. Et pour appuyer tout ça, des nouvelles études scientifiques ont été réalisées il n'y a pas très longtemps, et qui ont dit qui ont appuyé les résultats de cette étude scientifique, donc qui a duré plus de 70 ans, et qui ont dit que effectivement, être plus positif, être plus optimiste, et ça renforce notre système immunitaire, on est en meilleure santé mentale et du coup, on a une tendance à vivre plus longtemps que les personnes qui ont cette tendance à être pessimistes et négatives au quotidien. Voilà pour cette vidéo. Alors si tu as des commentaires vis-à-vis cette étude, si tu as des choses à rajouter, si tu es au courant ou pas, etc., n'hésite pas à me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésite pas aussi également à t'abonner pour recevoir toutes les semaines une nouvelle vidéo sur la science du bonheur. Donc ce sont des expériences, des stratégies et des méthodes que je t'explique pour être plus heureux et plus positif au quotidien. Et enfin, si tu es intéressé pour aller plus loin et aller plus rapidement dans l'étude du bonheur, pour apprendre à être plus rapidement heureux et positif, je t'invite à prendre le cours gratuit de 10 leçons pour apprendre à être plus heureux, plus positif au quotidien. Tu peux retrouver ces 10 leçons gratuitement en dessous de cette vidéo, sous la description. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une très bonne journée. Allez, ciao!